Le ministre de l'Administration territoriale, président de la Commission nationale du Hajj, vous a fait le point de notre réunion. Une réunion qui a duré 3 heures de temps et au cours de laquelle nous avons pu faire le tour de toutes les questions relatives au Hajj. D'abord, Hajj 2022. Nous avons évalué le déroulement du Hajj 2022. Nous avons vu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et nous avons donc pu, au cours des échanges autour de la table, notamment des rapports qui ont été produits par certaines administrations membres de la Commission nationale du Hajj, prendre connaissance donc des difficultés que nous avons rencontrées lors du Hajj 2022 et nous avons tiré les leçons des échecs mais également des succès qui ont été engrangés au cours de ces Hajj. Cela nous a permis donc de mettre en place certains dispositifs pour non seulement améliorer conformément aux instructions que le chef de l'État, le président Paul Biya, a données au président de la Commission nationale du Hajj. Nous avons donc pu, dans ce cadre, prendre certaines mesures qui vont permettre que le Hajj de cette année se déroule dans les meilleures conditions possibles. Mais les échecs, c'est notamment par rapport à la mise en œuvre des dispositions contractuelles que nous avons prises avec nos partenaires saoudiens, que ce soit dans le cadre des contrats sectoriels, c'est-à-dire le contrat concernant l'hébergement, le transport interne de nos pèlerins, la restauration. Donc nous avons eu quelques difficultés qui ont été soulignées par les encadreurs et par les pèlerins eux-mêmes. Nous en avons parlé aux autorités saoudiennes, nous en avons discuté avec eux et ils ont promis de remédier à toutes nos préoccupations. Donc c'est ça que j'appelle l'échec. Bon, en ce qui concerne le succès, vous savez, au fur et à mesure que les années passent, les autorités saoudiennes mettent en place comment je peux appeler ça? C'est-à-dire qu'ils ont tellement amélioré le système le déroulement du Hajj. Ils ont amélioré les infrastructures, de telle sorte que les pèlerins peuvent maintenant faire le pèlerinage dans un confort maximum. Alors ça, c'est le succès, je crois. Et de notre côté, nous avions des problèmes que rencontraient nos pèlerins autrefois et qu'ils ne rencontrent plus aujourd'hui. Et cela est dû particulièrement au travail des encadreurs auprès des pèlerins. Et il y a des séminaires qui sont organisés au profit de nos pèlerins avant leur départ à la Mecque. Tout ça a permis évidemment d'améliorer davantage le déroulement du Hajj. Et je voudrais dire par exemple, autrefois on avait des pèlerins qui disparaissaient, qui se perdaient, qu'il fallait 2 ou 3 ou 4 jours pour les retrouver. Maintenant, on n'enregistre plus cela. Donc ça rentre dans le cadre effectivement des réussites que nous soulignons. Et nous voulons dire également, il y a des réussites. C'est le soutien que le chef de l'État apporte aux pèlerins. Par exemple, chaque pèlerin bénéficie d'une certaine quantité de zamzam, qui est l'eau bénite de la Mecque, pour revenir avec. Quand il revient, il a une certaine quantité que le chef de l'État fait mettre à sa disposition. Donc c'est autant d'éléments que nous considérons comme étant des succès pour nous. Merci.